Bonjour, c'est Frédéric Garcia du blog oserséduire.fr et dans cette courte vidéo, je vais répondre à cette question qui est quand est-ce que l'on peut commencer à parler de sujets personnels? Voilà, c'est une question qui m'a été posée lors d'une conférence en ligne, donc je vous invite à venir aux conférences en ligne, poser vos questions, ça me fera plaisir, je ferai comme ça des petites vidéos pour répondre à toutes les questions que vous me posez, laissez-en également sur le blog, voilà, donc ça me ferait vraiment plaisir de vous apporter ces réponses. Donc à cette question, quand peut-on parler de sujets perso avec une femme? Voilà, est-ce que souvent on dit ouais mais faut faire attention à ne pas parler de sujets trop perso, trop rapidement, etc. Parce que ça peut poser des problèmes. Eh bien oui, mais après ça dépend du sujet perso. Parce que par exemple, si vous avez un tatouage et que vous commencez à parler tatouage et que là vous lui dites oh, dis donc, vous avez vu mon tatouage et tout, toi ton as et tout. Donc vous allez commencer à parler de ça, vous allez commencer un peu à vous toucher, hein, parce qu'il va falloir soulever un petit peu le t-shirt pour regarder le tatouage, il y aura du rapprochement. En soi, c'est un sujet perso qui est extrêmement pertinent pour discuter avec une femme et donc pour la séduire. Le problème du sujet perso, c'est qu'il ne faut pas prendre n'importe quel sujet. Il faut éviter de parler de son boulot, il faut éviter de parler de ses problèmes, il faut éviter de parler de ses ex, il faut éviter de parler de tout ce qu'on n'en a rien à péter lorsqu'on est en train de séduire, tout ce qui va à l'encontre de créer du fun, voilà, tout simplement. Peut-être qu'elle n'a même vraiment rien à carrer de votre boulot, de vos problèmes que vous avez pu avoir dans votre enfance ou autre. Parce que ce n'est pas votre psy, cette femme-là, elle veut avoir un échange de plaisir avec vous. Si vous commencez à rentrer dans ces discussions-là, ou si elle veut vous faire rentrer dans ces discussions-là parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour parler, il faut rapidement recadrer la situation en lui faisant bien comprendre que vous n'êtes pas une oreille attentive, ce n'est pas ce que vous recherchez avec elle, vous recherchez plutôt du fun, du plaisir. Donc recentrez la discussion systématiquement sur quelque chose de plaisant, sur un truc d'énorme. Par exemple, vous dites, est-ce que tu as déjà sauté en parachute? Oui, ok, mais tu étais habillé en ours ou pas? Voilà, hein, est-ce que tu étais déguisé? Donc recentrer systématiquement sur quelque chose de fun parce que c'est extrêmement important par rapport à la séduction. Sinon, ce qui va se passer, c'est que ces sujets qui sont liés au boulot, qui sont liés à vos problèmes, qui sont liés, voilà, ça va désexualiser la situation. Alors que vous cherchez plutôt à la sexualiser de façon à ce qu'elle puisse vous percevoir comme un partenaire sexuel potentiel. C'est l'une des conditions importante à respecter pour créer de la séduction avec une femme, c'est qu'elle vous perçoit comme un partenaire sexuel potentiel. Donc si vous allez sur ces discussions-là, vous allez désexualiser, vous allez perdre vos chances d'être identifié comme étant ce partenaire. Si vous voulez plus de conseils sur comment vous pouvez développer votre habilité sociale, dépasser votre timidité, éviter de rester bloqué lorsque vous abordez une femme, vous demandez son numéro de téléphone, cliquez, j'ai fait une vidéo pour vous en dessous avec 4 conseils. Vous allez voir comment vous pouvez inviter facilement une femme à danser. Voilà, si vous êtes fan comme moi des soirées dansantes, moi j'adore la salsa, donc je vous explique une stratégie très simple à appliquer. Vous verrez en quoi votre timidité peut être un atout, c'est pas forcément un problème. Et on verra également c'est quoi la règle d'or à appliquer lorsque une femme ne répond pas à vos SMS ou à vos numéros de téléphone. Et en dernier lieu, vous verrez comment vous devez réagir lorsque vous vous mettez à bafouiller tout d'un coup. Vous mettez à bafouiller tout d'un coup lorsqu'une femme vous parlez à une femme. Voilà. J'ai été concentré par la poussette qui est passée. Vous bafouillez comme ça. Et comment vous pouvez réagir au moment où vous demandez le numéro de téléphone à cette femme où vous êtes en train de l'aborder. Donc si vous voulez voir cette vidéo, cliquez sur le bouton qui est juste en dessous. Et si vous ne voulez pas voir cette vidéo, cliquez sur le bouton qui est juste en dessous. À bientôt.